Comment devenir riche sans prendre de risques inconsidérés? Partie 2. Vous voulez devenir riche? Comme beaucoup, très certainement. Si vous cherchez à vous enrichir, alors vous avez de la chance. Que dans cette vidéo, nous allons vous livrer la deuxième partie du guide ultime pour devenir riche. D'ailleurs, si vous avez manqué la première partie de la vidéo, je vous invite à aller la voir juste après celle-ci. Vous y découvrirez notamment être riche, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi vouloir devenir riche, millionnaire, milliardaire, suivant les définitions de chacun, les grands principes pour être riche rapidement, et 12 solutions bien sûr pour devenir riche. Dans cette seconde partie, vous allez découvrir 1. Comment mesurer la richesse, les pièges à éviter pour devenir riche et sans doute le plus important, quel mindset adopter pour devenir riche. À la fin de ces deux vidéos, vous détiendrez donc le guide ultime complet pour devenir riche. Mais avant de poursuivre, si vous venez de me découvrir pour la première fois, vous vous demandez qui je suis, je m'appelle Thierry Friquet, j'aide depuis 2003 des rebelles audacieux à construire leur liberté financière, mais pour arrêter de passer à côté de ce qui compte vraiment dans leur vie. Je suis coach sultan et formateur professionnel. Alors très bien, mais maintenant, comment devenir riche sans prendre de risques inconsidérés? Partie 2, c'est maintenant. Tout d'abord, comment mesurer la richesse? Quel petit exercice simple vous pouvez le faire? Alors, il n'y a pas de réponse unique à cette question de savoir comment devenir riche. Cependant, déjà, il existe quelques outils de mesure clés qui peuvent vous donner une bonne idée de votre santé financière et de vos perspectives d'avenir. Tout d'abord, vous jetez un coup d'œil à votre actif et à votre passif, c'est-à-dire ce que vous possédez et ce que vous devez. Ça vous donnera déjà une bonne idée de votre valeur nette et de l'argent dont vous disposez pour investir. Deuxième chose, considérez également ou regardez du côté de vos revenus et de vos dépenses. Ça vous aidera à comprendre combien d'argent vous entrez et combien d'argent vous sortez chaque mois. Enfin, de penser à vos objectifs à long terme et écrivez-les. Que voulez-vous réaliser sur le plan financier? En fixant des objectifs clairs, vous pouvez élaborer un plan pour vous aider à les atteindre. Si vous vous concentrez sur ces outils de mesure clés, vous serez déjà sur la bonne voie pour devenir riche. Autre élément, les pièges à éviter pour devenir riche. Les investisseurs peuvent tomber dans de nombreux pièges qui leur feront perdre leur argent. Parmi les pièges à éviter, citons déjà les personnes qui promettent de devenir milliardaires en 2 jours, de devenir riche sans travailler, ou de devenir riche du jour au lendemain, ou encore mieux, de devenir riche en 5 minutes. Alors, ce sont tous des escrocs, sauf lorsque ce sont uniquement des titres, mais qui prennent votre argent et vous laisse sans rien. Un autre piège à éviter est celui des combines pour s'enrichir rapidement. Ces plans peuvent promettre des rendements élevés en peu de temps, mais ils sont souvent trop beaux pour être vrais et finissent par coûter beaucoup d'argent aux investisseurs et épargnants qui y croient. Si vous cherchez à investir votre argent, assurez-vous de faire vos recherches et d'éviter ces pièges. Renseignez-vous sur les personnes qui vous conseillent. Ils promettent tous une richesse rapide et facile, mais la seule chose qu'ils disent par livrer, c'est des portefeuilles vides et des rêves brisés. Si vous voulez vraiment vous enrichir, vous devez être à l'affût de ces pièges. Fuyez ceux, par exemple, qui vous promettent de devenir milliardaire en 2 jours, devenir riche sans travailler, devenir riche du jour au lendemain, ou devenir riche en 5 minutes. Maintenant, quel mindset, et on va faire un focus là-dessus, quel mindset adopter pour devenir riche? De nombreuses personnes ont le désir de devenir riche, mais atteindre cet objectif semble être une tâche impossible pour beaucoup. Pour réussir, en fait, il faut adopter le bon état d'esprit et cultiver certaines habitudes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Par exemple, au lieu de se concentrer sur ce qui lui manque ou de s'inquiéter d'éventuels revers, un investisseur devrait et va plutôt se concentrer sur les choses qu'il maîtrise et faire de petits pas chaque jour pour se rapprocher de ses objectifs. En outre, il est important de rester motivé face à l'adversité et de résister à l'envie d'abandonner face aux défis. Enfin, ceux qui souhaitent devenir riches doivent travailler activement à la réalisation de cet objectif en adoptant une pensée positive et en mettant en pratique des stratégies de réussite éprouvées. Avec du temps, des efforts, de la détermination, chacun peut adopter un état d'esprit de gagnant qui le mènera sur la voie de la richesse et de la prospérité. Être honnête avec soi-même et réaliste, voilà un élément de mindset à avoir. Les personnes riches ne sont pas arrivées là où elles sont par hasard. En fait, la plupart d'entre elles ont un plan de match très précis qu'elles suivent pour atteindre la réussite finale. Vous voulez vraiment devenir riche, vous devez être honnête avec vous-même et réaliste quant aux moyens à mettre en œuvre. Par exemple, êtes-vous prêt à faire les sacrifices nécessaires? Êtes-vous prêt à travailler dur? Alors si oui, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas atteindre le même niveau de réussite que les personnes les plus riches du monde que vous observez. En suivant leur exemple et en adoptant leur état d'esprit, vous pouvez vous aussi rejoindre les rangs de ces personnes. Autre élément important, restez concentré et ne jamais relâcher. Lorsqu'il s'agit de réussir dans le monde des affaires, la capacité à rester concentré et à ne jamais abandonner est une compétence essentielle. Pour réussir, vous devez faire preuve d'une volonté sans faille et d'une éthique de travail tenace qui vous aideront à surmonter les difficultés et les échecs qui se présenteront
tôt ou tard, je vous le garantis. Et pour les investisseurs, ce type de détermination est encore plus crucial car il est toujours tentant d'abandonner face à l'incertitude ou au risque financier. En fait, c'est la peur que vous nous jouez des tours. Maintenant, comment atteindre ces niveaux de concentration et de persévérance? Un conseil important est de toujours garder l'esprit tourné vers votre objectif final et de visualiser ce à quoi ressemblera le succès une fois qu'il aura été atteint. Cela peut vous aider à rester déterminé et motivé, même face aux obstacles les plus difficiles. De plus, le fait de vous entourer de personnes partageant votre passion pour la réussite, ça peut franchement vous aider à renforcer votre détermination dans les moments de doute ou d'hésitation. Avec ces stratégies en place, le chemin vers la richesse peut sembler un peu plus clair et vous pouvez alors vous focaliser sur le fait de rester concentré et de ne jamais abandonner à chaque étape du chemin. Être patient, et raisonner sur le long terme. Voilà un élément important aussi. L'une des choses les plus importantes à retenir est d'être patient et de penser long terme. Investir, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et il est important de résister à la tentation de courir après les valeurs vedettes ou de sauter sur toutes les nouvelles tendances en matière d'investissement. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la constitution d'un portefeuille diversifié d'investissements de qualité qui résisteront aux hauts et aux bas du marché au fil du temps. Vous ne deviendrez peut-être pas millionnaire du jour au lendemain, mais cela vous aidera à constituer un patrimoine durable dont vous pourrez profiter pendant des années. Point important, arrêtez d'avoir peur de prendre des risques. En matière de richesse, les conseils ne manquent pas. Des conseils de frugalité aux stratégies d'investissement, il existe d'innombrables façons de devenir millionnaire. Mais une chose que beaucoup de gens qui réussissent ont en commun, c'est la volonté de prendre des risques. Mesurés évidemment. S'il est important d'être prudent avec ses finances, c'est parfois en prenant des risques que l'on obtient les meilleurs résultats. Qu'il s'agisse de créer votre propre entreprise ou d'investir dans une nouvelle action, prendre des risques peut conduire à des récompenses incroyables. Bien sûr, tous les paris ne sont pas payants ni gagnants, mais les bénéfices potentiels sont souvent supérieurs aux risques. Donc, si vous cherchez à devenir riche, n'ayez pas peur de prendre quelques risques. Vous pourriez bien vous retrouver assis sur une fortune le moment venu. Autre chose, il faut se débarrasser de ces barrières mentales pour devenir millionnaire ou riche. Pour devenir riche, millionnaire, il est essentiel de se débarrasser de tous les obstacles mentaux qui peuvent vous freiner. Que vous soyez préoccupé par votre manque d'expérience ou que vous ayez peur d'échouer, gardez à l'esprit que toutes les personnes qui ont réussi ont un jour eu des insécurités similaires. Avec du temps, du travail, vous pouvez acquérir les compétences et la confiance, surtout la confiance nécessaire pour atteindre vos objectifs financiers. Les fausses croyances qui vous empêchent de faire fortune. De plus, entourez-vous d'influences positives qui vous soutiendront dans votre démarche. Avec de la persévérance et de la confiance en soi, vous pourrez surmonter tous les obstacles mentaux qui vous empêchent de réussir en tant qu'investisseur. Après tout le monde peut atteindre le sommet s'il croit en sa capacité à le faire. Et ne vous laissez pas décourager par les mauvaises langues. Ces croyances limitantes qui vous rendent pauvre, adoptez un mode de vie différent pour devenir riche du jour au lendemain. La plupart des gens ne deviendront jamais riches. La raison est simple. Ils continuent à adopter le même style de vie, même s'ils savent que cela ne fonctionne pas. Même si au fond d'eux, ils savent que ça ne fonctionne pas. Ils continuent de croire qu'ils peuvent vivre comme tout le monde et devenir riches. Non, ils resteront comme tout le monde. Et la vérité est que si vous voulez devenir riche, vous devez changer votre mode de vie et adopter des habitudes qui augmenteront vos revenus et limiteront vos dépenses. Vous devez combattre l'envie de dépenser tout ce que vous gagnez et vous payer d'abord en épargnant au moins 16% de vos revenus. Vous devez commencer à faire cela le plus tôt possible. Plus vous commencerez tôt, plus il vous sera facile d'atteindre vos objectifs. Enfin, vous devez diversifier vos sources de revenus afin de ne pas dépendre d'une seule source, et ce pour votre sécurité financière. En suivant ces étapes, vous pouvez augmenter considérablement vos chances, augmenter votre revenu, limiter vos dépenses, devenez minimaliste, combattez l'envie de tout dépenser, payez-vous en premier en épargnant au moins 16% minimum de vos revenus. Épargnez au plus tôt. Multipliez vos sources de revenus. Voilà les bons secrets. Investir dans son éducation financière pour faire fortune. Investir dans votre éducation financière est l'un des meilleurs moyens d'assurer votre réussite future. Que vous cherchiez à créer une nouvelle entreprise, à vous lancer sur le marché boursier ou à assurer votre retraite, il est essentiel de posséder les connaissances et l'expertise nécessaires pour effectuer des investissements stratégiques. Cela commence par une compréhension des lois fiscales et des réglementations juridiques qui affectent les différents secteurs de l'économie, ainsi que par une bonne connaissance des diverses plateformes d'investissement, telles que les bourses, les sites de crowdfunding, par exemple. Donc on retient la fiscalité, le juridique, l'expertise dans les supports visés. C'est là-dessus que vous devez vous muscler intellectuellement. Avec ces connaissances et cette expertise à votre actif, vous pouvez naviguer en toute confiance dans le monde de la finance et prendre des décisions d'investissement intelligentes qui vous mettront sur la voie de la richesse
et de la prospérité sur le long terme. Donc si vous voulez vraiment faire fortune, commencez dès aujourd'hui à investir dans votre éducation financière. Vous assurez, non seulement vous ne le regretterez pas, vous vous féliciterez. Vous devez également vous approprier les risques. Lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent, rien n'est jamais acquis, soyons très clairs. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de possibilité pour les investisseurs d'obtenir des rendements considérables en peu de temps. Bien sûr, plus les récompenses potentielles sont élevées, plus les risques sont grands. Mais pour ceux qui sont prêts à prendre un peu plus de risques, mesurés, il peut y avoir de grandes récompenses au bout. Il existe de nombreuses façons de s'enrichir rapidement. Je vous laisse aller voir la première vidéo, mais elles ne sont pas toutes égales. Certains investisseurs choisissent de prendre des risques supplémentaires en investissant dans des actions à forte croissance ou des actions cotées en bourse, mais volatiles, très volatiles. D'autres optent pour des investissements beaucoup plus stables, je pense aux obligations, ou ne serait-ce que l'immobilier. Et d'autres encore adoptent une approche encore plus diversifiée en investissant dans une variété d'actifs afin de minimiser leur risque. Quelle que soit la stratégie que vous adoptez, n'oubliez pas qu'elle comporte toujours un risque. Mais si vous êtes prêt à prendre un peu plus de risques, vous pourriez être récompensé par des rendements substantiels. Élément très important du mindset, il faut maîtriser vos émotions pour atteindre la liberté financière. Lorsqu'il s'agit de liberté financière, il est important de réussir à maîtriser ses peurs, notamment son euphorie. De nombreux investisseurs font l'erreur de laisser leurs émotions guider leurs décisions, ce qui peut souvent conduire à des erreurs bien coûteuses. Au contraire, il est essentiel d'aborder l'investissement avec un esprit clair, froid, équilibré. Ça signifie que vous devez faire des recherches et être conscient des risques. Il peut également être utile de travailler avec un conseiller financier, si possible le plus indépendant possible, qui peut vous guider et vous aider à rester sur la bonne voie. En restant calme et concentré, vous pouvez augmenter vos chances d'atteindre cette fameuse liberté financière. Entourez-vous pour devenir milliardaire comme eux. Pour devenir milliardaire, vous devez penser comme tel. Ça signifie que vous devez vous entourer des bonnes personnes et des bonnes ressources, investisseurs, mentors, des produits, des services de haute qualité et les technologies de pointe. Les milliardaires qui réussissent sont motivés, ambitieux et travaillent constamment à améliorer leurs compétences et leurs connaissances. Ils se dépassent constamment pour atteindre leur nouveau sommet, leur nouveau seuil et briser les frontières. Que vous aspiriez à bâtir votre propre empire ou que vous souhaitiez simplement progresser dans votre carrière, il est essentiel d'adopter l'état d'esprit d'un milliardaire et de continuer à avancer, quels que soient les défis à relever. Il vous faudra pour cela de l'engagement, de la persévérance et de la concentration, mais promis, vous pouvez atteindre un grand succès, tout comme eux, tout comme ces milliardaires qui vous ont précédé. Maintenant, pour changer votre état d'esprit, le plus simple, c'est de changer les personnes que vous côtoyez et de bien vous entourer. Ça peut faire mal, mais c'est là le secret. Changer son état d'esprit peut être une tâche vraiment très difficile, mais c'est possible. Et l'une des façons les plus simples, franchement, de changer votre état d'esprit, c'est changer les personnes qui vous entourent. Et virer tous les négatifs. Virez ceux qui donnent des conseils qui n'ont jamais rien fait. En effet, les personnes que vous fréquentez ont un impact très important sur vos pensées et vos actions. Si vous vous entourez de personnes positives, motivées, ce sera plus facile pour vous d'avoir des pensées positives et de prendre des mesures positives. A l'inverse, si vous restez entouré de personnes négatives, non motivées, clairement, il sera très difficile de changer d'état d'esprit. Donc, examinez attentivement les personnes que vous laissez rentrer dans votre cercle pour vous assurer qu'elles vous soutiennent, premier élément, et que mieux, elles vont vous aider à grandir dans la réalisation, l'atteinte et la réalisation de vos objectifs. Rappelez-vous cet adage. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez. Regardez, faites la liste, les 5 personnes qui vous côtoient. Vous en êtes la moyenne. Entourez-vous de leaders inspirants. En tant qu'entrepreneur, vous êtes constamment confronté à des défis. Il peut être difficile de savoir quelle décision prendre, quelle direction donner à son entreprise. C'est là que les leaders inspirants peuvent être très précieux. Ils ont la capacité de vous motiver et de vous encourager à atteindre votre potentiel. Ne restez pas seul. Je pense à Laetitia Garriotte de Cailleux. C'est un leader inspirant, c'est une jeune entrepreneuse franco-américaine qui a réussi dans diverses entreprises. Son histoire est celle de la détermination et de la persévérance. Malgré les nombreux défis qu'elle a dû relever dans sa vie, elle a toujours trouvé le moyen de les surmonter et d'atteindre ses objectifs. Un autre leader inspirant français, Quentin Sagnier. C'est ce Français qui a créé Devialet, vous savez, l'entreprise de produits audio haut de gamme. Il y a une interview qui a été réalisée il y a quelques temps dans laquelle il parle de son parcours, qui l'a amené à travailler dans un petit magasin d'abord, puis à devenir un entrepreneur prospère. Il a toujours été passionné par la musique, par l'audio, et c'est ce qui l'a poussé à créer une entreprise capable d'offrir aux gens la meilleure expérience sonore possible. Évidemment, ce ne sont là que 2 exemples, mais français, donc du coup je suis content, leaders inspirants, qui ont réussi grâce à leur travail acharné et à leur dévouement. Si vous rencontrez donc des difficultés dans votre entreprise, quelle qu'elle soit, dans votre objectif, rappelez-vous qu'il existe des personnes qui ont surmonté des obstacles similaires et réalisé de grandes choses. Laissez leurs histoires vous inspirer pour continuer à avancer. Vous pouvez également aller voir du côté des professionnels de l'immobilier locatif. Si vous voulez devenir riche, notamment grâce à l'immobilier locatif,
vous devez vous entourer d'experts. Professionnels du monde de l'immobilier locatif connaissent les tenants et les aboutissants de leur secteur. Ils peuvent vous aider à trouver le bon bien, à négocier le bon prix et à gérer votre investissement. Sans leur expertise, il serait difficile de réussir, en tout cas dans le temps, plus rapidement et dans l'immobilier locatif. En plus, des professionnels, vous devez vous entourer de personnes qui sont déjà fortunées grâce à ce biais. Entourez-vous de personnes ayant déjà réussi. Vous augmenterez vos chances de réussir dans l'immobilier locatif. Vous éviterez des erreurs coûteuses. D'ailleurs, si vous voulez vous enrichir dès maintenant, je vous invite à écouter les expériences de ceux qui ont tenté l'aventure de l'investissement avec des succès et des échecs d'ailleurs, grâce au podcast qui s'appelle « Ça fait un bail ». Entourez-vous également de marchands de biens. Les marchands de biens jouent un rôle très important dans le secteur de l'immobilier, car ils sont des experts en la matière, ils font des opérations d'achat, revente, ils ont une vaste connaissance du marché. Ils peuvent vous aider à trouver la bonne propriété ou le bon projet en tout cas dans lequel investir et ils peuvent également vous fournir des idées, des conseils précieux. Les marchands de biens sont toujours à la recherche de nouveaux investisseurs qui sont prêts à placer leur argent dans l'immobilier. Vous pouvez être l'un de ces investisseurs si vous vous entourez d'experts et trouver des projets qui vous intéressent. Ces marchands de biens peuvent vous aider à trouver les bons biens, mais encore une fois, c'est vous qui devrez prendre les décisions et porter les risques. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, vous devriez envisager de trouver un partenaire qui soit prêt à assumer ce rôle. S'entourer d'experts et trouver le bon projet, le bon partenaire, c'est la première étape pour s'enrichir à partir de rien, notamment dans l'immobilier. D'ailleurs, en cadeau, moi je vous invite encore une fois à vous inspirer également de cet autre podcast qui s'appelle Les investisseurs 4.0. Alors, il y a également les traders dont vous pouvez vous entourer. Faire fortune à partir de rien, c'est pas facile, mais c'est possible si vous vous entourez des bonnes personnes. Alors, si vous voulez devenir riche rapidement, j'y mets un bémol quand même, vous pouvez également rechercher un groupe de traders qui ont réussi et chercher à apprendre d'eux. Ces personnes ont gagné en règle générale beaucoup d'argent dans le monde de la finance et peuvent vous aider à en faire autant. Assurez-vous qu'ils aient vraiment gagné de l'argent dans ce milieu. En suivant leurs conseils, en investissant dans les bons produits, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en partant de rien et surtout sur une période relativement courte. Mais attention, ayez les nerfs bien accrochés. Sachez toutefois, je vous dis que cette voie n'est pas sans risque. La méthode du trading s'appuie avant tout sur une parfaite maîtrise de la volatilité des supports d'investissement, des marchés financiers et surtout des émotions, de vos émotions. Et si vous êtes rigoureux et que vous suivez les conseils de traders expérimentés, vous mettez de côté vos émotions, vous pouvez devenir riche rapidement en partant de pas grand-chose. Vous avez également les investisseurs de type Business Angels. Ce sont des investisseurs, ce sont des personnes qui vous fournissent des capitaux, pour une entreprise commerciale en s'attendant à recevoir un retour financier sur leur investissement. On appelle ça des investisseurs providentiels. Ce sont des personnes fortunées qui investissent leur propre argent dans ces entreprises en démarrage. Ils peuvent également fournir un encadrement et des conseils à l'entrepreneur. Vous avez également les investisseurs en capital risque. Ces investisseurs sont généralement des entreprises d'une taille assez importante, spécialisées dans les investissements à haut risque. Ils ont tendance à investir des sommes bien plus importantes que les investisseurs providentiels, les business angels, mais ce n'est pas leur argent. Et ils siègent souvent au conseil d'administration. Ces investisseurs en capital investissement achètent des actions d'une entreprise déjà établie dans le but d'en augmenter la valeur et de la revendre avec un bénéfice. Vous avez ces investisseurs en fonds spéculatifs mettent en commun l'argent de nombreux autres investisseurs, comme vous et moi, différents, et utilisent ensuite des stratégies d'investissement souvent complexes pour tenter de générer des rendements élevés supérieurs au marché. Si les investisseurs peuvent apporter à l'entreprise le capital dont elle a besoin, ils attendent également un retour financier important sur leur investissement. Par conséquent, les entreprises doivent veiller à choisir des investisseurs qui conviennent à leur société et qui partagent leurs objectifs, leurs valeurs aussi pour l'avenir. Vous pouvez également vous entourer, c'est peut-être le plus important, des membres de la communauté FIRE. Alors qu'est-ce que c'est que la communauté FIRE ? En tout cas, les membres de cette communauté FIRE sont un groupe de personnes qui se sont engagées à atteindre l'objectif d'être FIRE, ça veut dire en anglais d'être indépendant financièrement et avoir une retraite anticipée. Financially Independent et Retired Early avec mon super accent. Les membres de la communauté FIRE partagent leurs astuces et leurs conseils sur la façon d'économiser de l'argent pour atteindre l'indépendance financière. Ils apportent également leur soutien, leurs encouragements à ceux qui sont sur le même chemin qu'eux. Les membres de la communauté FIRE sont d'ailleurs convaincus par le fait de mener un style de vie plutôt frugal pour atteindre plus rapidement l'indépendance financière. Ils inspirent les autres à en faire de même et fournissent pas mal de ressources, précieuses d'ailleurs, qui peuvent vous aider à atteindre et de vous permettre de devenir FIRE, comme on dit. Cette communauté FIRE est une communauté incroyable, pleine de bienveillance. Donc, comment devenir riche sans prendre de risques inconsidérés ? Tout d'abord, en suivant les conseils des deux parties de cette vidéo et en les mettant en pratique. C'est bien de regarder, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Gardez les yeux ouverts sur les nouvelles opportunités, dans les domaines de la technologie, de l'immobilier notamment, et continuez à investir dans des actions et des entreprises qui ont du potentiel. Avec
un tout petit peu de chance, mais surtout beaucoup de travail, vous serez sur la voie de la richesse. D'ailleurs, vous pouvez mettre en commentaire votre plan d'action. Qu'est-ce que vous avez choisi? Et si vous avez besoin d'aide, programmez dès aujourd'hui une consultation stratégique gratuite avec l'un de nos experts, peut-être avec moi d'ailleurs, en patrimoine. Cela va vous aider à créer un plan personnalisé pour atteindre vos objectifs financiers, quels qu'ils soient. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes encore là? Vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Commencez dès aujourd'hui votre parcours vers votre richesse. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous dis avec beaucoup de sympathie, redevenez un leader rare, c'est-à-dire rebelle, audacieux, proactif et entreprenant pour une vie plus libre, la vôtre. À très bientôt.